Alors ce matin, je nous ai dit hier, nous allons nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé le témoignage de ma conscience. Amen. C'est un thème que le Seigneur m'a communiqué à dépasser quand j'étais dans un programme de prière et de jeûne. C'est là que j'ai reçu ce thème, le témoignage de ma conscience. Amen. Donc nous disons merci à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Josias, je savais que tu allais être là aujourd'hui. Demande à mon cousin, elle va te dire. Elle va te dire que je savais. Tu sais pourquoi? Parce que cette nuit, le Seigneur m'a parlé de toi. Je t'ai vu à l'église ici. Et ce qui m'intrigue, c'est ce que tu fuis. C'est que c'est toi qui pourrais chasser mes parents. Tu vois ça? Je dis, hey, moi-même quand je suis levé, ça m'a étonné que merde. Je sais que j'ai un pasteur. Tu as tellement bien prêché. Il y avait des grands dans la salle. Il n'y avait pas n'importe qui dans la salle. Il y avait des énormes personnes dans la salle. Tu rendais ministre. C'est vrai quand même que dans la suite, je ne dirai pas. Parce qu'il y a eu une manifestation de zèle, mais qui ne devrait pas. Amen. Oui. Donc, je vais te dire ça après, entre nous. Ça pourra t'aider, on ne sait jamais. Amen. Oui. Donc, je ne sais pas ce que Dieu veut. Tu sais, il y a des personnes que Dieu peut permettre qu'ils fréquentent. Il devient même professeur agrégé dans un seul but d'être serviteur de Dieu. Parce qu'au travers de ça, il aura accès quand même à certains, je dirais, opportunités, à certains endroits. Il aura accès facilement à certains milieux qui pourra permettre à ce que l'évangile soit connu de tous. Ouais. Et c'est là, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu. Tu es venu jouer sur la première fois, je t'ai dit, tu as des pasteurs. Tu as dit, no. Tu as dit, il y a des pasteurs. Ne sachant même pas que son père est pasteur. Tu as dit, il y a des pasteurs. Donc, toutefois, que le Seigneur fasse comme lui, il a prévu dans son agenda. Amen. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, n'est-ce pas? Il dit dans Proverbe 16 que les hommes ont des projets, mais celui-là qui apprécie le projet, c'est qui? C'est l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel. Alors, ce matin, nous allons parler sur le témoignage de ma conscience. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu parce que chacun de nous ici a une conscience. Amen. C'est-à-dire Dieu, en nous créant, a mis en nous, j'ai l'habitude de l'appeler le petit frère du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est là pour attirer notre attention sur plusieurs choses. Amen. Et un homme sans conscience est un homme perdu. Amen. Un homme sans conscience est un homme comment? Perdu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la conscience pour nous guider, pour nous orienter dans tout ce que nous faisons. Je suis en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que si je parlais du Saint-Esprit, quelqu'un va dire, pasteur, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, je parle de la conscience. Donc, cette chose naturelle que Dieu a déposée en tout homme, en tout enfant. Amen. Vous savez, quand l'enfant fait ce qui est mal, il sait rien. Il sait que ce qu'il a fait, comment est mal. En fait, il est comme ça, avec le regard comme ça. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de lui faire des reproches. Que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Amen. Mais d'aucuns, et même étant petit, se battent à tuer la conscience. À dire non, tais-toi. Une tête comme ça.
Si tu ne réagis pas, il ne veut pas encore faire. Amen. Jusqu'à ce que tu le fouettes. Là, il se rend compte que ce que les reproches que sa conscience le faisait était vrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 12? 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 12. Vous savez, le rêve que j'ai eu cette nuit, pour lui prêcher, il y avait tellement la foule dans cette salle qu'au point certaines personnes se retrouvaient en train de sortaient de la salle. Ils disaient que non, la salle est trop petite. Trop petite. C'est-à-dire, ils sortaient, ces personnes sortaient et allaient là à l'extérieur. Mais ce qui m'intrigue, c'est que là, à l'extérieur, il pleuvait. Uniquement là, il pleuvait. Et la pluie avait commencé net au niveau de la bâche, ça allait comme ça. Il y avait des gens. Et à un moment donné, j'ai vu le portail ouvert. Donc largement ouvert. Et les gens, et si tu me demandes, les gens sortent d'où? Je ne peux pas te dire. Enfin, c'est-à-dire que même parmi même ces personnes avec les délégués, tout cela, c'est-à-dire que les gens entraient, c'est bon. Ils entraient. À un moment donné, je suis même sorti de la salle. Et je suis allé contrôler le derrière. Parce que tellement les gens entraient. Je dis, mais est-ce que ça va suffire? Amen. Est-ce que ça va suffire? Et quand je me suis levé, la première chose que j'ai eue dans ma pensée, c'est la conversation que j'ai avec mon épouse. C'est ça que je jouais sur le bureau. Si elle veut avoir des problèmes avec moi, elle aborde ce même sujet-là. Elle dit que tu me cherches un problème? Où est l'argent? Tu dis qu'il faut, où est l'argent? Amen. Donc, j'ai réalisé, j'ai compris que, en fait, pour Dieu, nous sommes plus que ceci. Et il y a des actions que nous devons poser pour provoquer un type de visitation également. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, je nous encourage. Il faut. Et si même tu as déjà contribué, si tu te bénis encore, fais-le. Amen. Fais-le. Et quand nous allons la lecture, 2 Corinthiens 1er verset 12. Allons-y. Oui. Il y a une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Habituez-vous à dire Amen. On n'est pas en boîte de nuit, on est à l'église, dites Amen. C'est si compliqué pour nous de dire Amen. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Il y a des gens qui ont donné des témoignages comme quoi, c'est en disant Amen que Dieu l'a fait du bien. Gloire à Dieu. C'est en disant Amen. Quand on dit Amen, il n'y a rien. Que le type s'y met, oui. Alléluia. C'est biblique. Habituons-nous à dire Amen. De notre langue. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on va toujours dire Amen. Même quand il va revenir au ciel, on dira toujours Amen. Quand tu lis Apocalypse, les anges ne cessent de dire Amen au ciel. Donc le petit mot là, on ne peut pas s'en passer. Alléluia. On ne peut pas s'en passer. Quand tu causes avec un frère, même au quartier, il dit une parole qui te touche, une phrase qui te touche, dis Amen. Il dit pas. That's why. C'est pour ça qu'on dit en anglais. Ça c'est clair. Non, dis Amen. Quand tu dis Amen, tu es en train de prendre possession. Tu t'en accapares de la grâce qui est enfouie dans cette phrase, mais dans la parole qui est sortie de sa bouche. Et c'est ainsi que les anges peuvent agir facilement à ton égard. Il dit, car ce qui fait notre gloire, Amen. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Amen. Ce témoignage de notre conscience,
que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté, devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de notre Dieu. Alléluia. C'est Paul qui parle. Et il s'adresse ici à l'église de Corinthe. Amen. Il faut dire que lorsque tu lis la première lettre de Paul aux églises, qui est l'église de Corinthe, là il est un peu très dur. Parce que cette église avait un problème d'impudicité ou d'immoralité sexuelle et d'idolâtrie. C'était un peu idolâtre. Même étant enfant de Dieu, les gars je vais dire ça comment, continuaient à faire l'idolâtrie. Même étant enfant de Dieu, les gars ne continuaient à vivre dans l'immoralité sexuelle. Au point où un enfant a pris la femme de son père. Amen. Comme époux, comme copine, on ne sait pas. Donc en fait, pour te faire comprendre que cette église était une église tellement compliquée, tellement complexe. Au point quand Paul a rédigé une lettre, il a fait preuve d'assez de dureté dans sa lettre à l'égard de ses bien-aimés. Pourtant, quand il a dit que je ne suis pas là de corps, mais étant le présent en esprit, j'ai déjà une sentence arrêtée. Qu'on déclare ces personnes, qu'on livre ces personnes à qui? À Satan, afin que leur âme soit sauvée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le lait, le bonbon et le chocolat à l'église de Corinthe. Il ne cessait de les réprimander. Il ne cessait d'attirer leur attention sur l'immoralité sexuelle et sur l'idolâtrie. Voilà, et quand tu regardes même en ce temps de la fin, tu te rends compte que c'est même ces deux péchés qui minent la société. L'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Observez bien, même dans l'église, plusieurs sont victimes de l'immoralité. Bon, je ne veux pas dire victimes, font de l'immoralité sexuelle leurs victimes. Amen. Le prophète dit ça ainsi. Gloire à Dieu. Plusieurs font de l'idolâtrie, pratiquent l'idolâtrie. Plusieurs. Je vais vous donner le témoignage de cette sœur vivant en Gaoundéré. Elle est arrivée ici à l'ouest, elle m'a fait faire les traditions. Mais son pasteur n'était pas au courant. Et son pasteur, en fait, lui donne mon contact, dit bon, arrive, j'ai mon ami, attends, arrive, tu le salues et tout, et tout, et tout. Quand elle arrive, je la reçois, on échange, et puis je lui pose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire au village? Non, en fait, on a dit qu'il y a des choses qu'on doit faire, et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai encore posé une deuxième question. Est-ce que ton pasteur est au courant de ce que tu es venu faire? Elle dit non, il n'est pas au courant. Comme elle est sortie, elle n'est plus jamais revenue. Or, de temps en temps, elle vient. Amen. Donc, en fait, elle s'est sentie blessée par la vérité que je lui ai dit. Proverbe 27, acte verset 5. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Mieux vaut une réprimande ouverte Hein? qu'une pitié cachée. Voilà, c'est ça. Il y a une autre version là. Continue encore. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Hein? Tu vois ça? Mais si quelqu'un nous blesse, c'est lui-même qui est l'ennemi. C'est ça, n'est-ce pas? Or, le vrai ennemi, en réalité, c'est celui-là qui se remplit de cadeaux. L'expérience l'a prouvé. Et lorsqu'il y a une petite opportunité qui se présente, il finit une fois avec toi. Tu penses que c'est le jour-là que c'est depuis qu'il a commencé. Amen. Oui, oui. Je vous ai dit, il faut aimer. Aime des personnes qui te disent des choses telles que c'est. C'est une personne qui veut ton bien et qui veut que tu progresses dans la vie. Même si tu as mal. C'est pour cette raison que Jésus nous encourage à tuer le moins.
Parce que dans le moi est caché l'ego de l'homme, n'est-ce pas? Je peux me tromper. Hein? Dans le moi est caché l'ego. Il me parle comme ça en tant que qui? Il sait. Il sait qui je suis. Et Alida, tu connais qui je suis, moi? Je suis le pasteur, le révérend, pasteur évangéliste, prophète des nations, bishop Hassan Sari. Tu sais qu'apôtre. Amen. Tu connais les corps de l'homme. Faire en sorte que lorsque Dieu met auprès de nous des bonnes personnes pour nous aider à aller de l'avant, nous ne parvenons pas à les comprendre, à comprendre leur mission dans nos vies. Et nous nous retrouvons en train de nous séparer de ces personnes. Parce que la personne nous a dit une vérité, une chose qui n'était pas en accord avec nos convictions. Est-ce que tes convictions sont d'abord en accord avec la pensée de Dieu? Écoute-moi bien ce matin. Amen. Malgré les réprimandes que Paul a fait à cette église, malgré qu'il a fait preuve de dureté à leur égard, sanctionnant ceux qui méritaient d'être sanctionnés, livré à Satan, dit-il, d'une façon claire, livrez-les à Satan. Si on arrive ici, on dit, tel frère, à partir d'aujourd'hui, nous, église, nous te livrons à Satan. Je suis sûr que tu ne vas plus jamais revenir à l'église. Oh, tu ne comprends pas ce que veut dire livrer à Satan. Là, on parle de l'excommunication. Amen. De l'excommunication. Plusieurs étaient excommuniés. Et dans ça, d'autres disent, non, le pasteur ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il m'excommunie? Comme une des nôtres ici. Depuis que j'ai commencé à commencer à excommunier une seule fois. Une personne. Oui. J'ai excommunié une personne à cette église. C'est une seule. Donc nous sommes à 5 ans. Une seule personne. Et il y avait trop de raisons qui m'obligeaient à le faire. Amen. Parce que avant que vous me... Si un jour tu me vois, je me place ici et je dis à frère, tel frère, lève-toi. Et je dis, ok, à partir de la personne excommuniée, sache que j'ai pris assez de temps pour y arriver. Et j'ai examiné beaucoup et beaucoup de paramètres. Amen. Alors la personne que j'excommunie est tombée dans l'immoralité sexuelle. On était au mois de septembre, août, fin août-septembre. Et de fin août, et le Seigneur m'avait montré, je connaissais clairement la personne. Donc quand je suis entré à l'église, le jour où j'ai eu la vision, donc quand j'ai vu la personne, j'ai su, donc je savais clairement que c'est elle. Et Dieu ne m'a pas me tromper. Il me l'avait montré clairement. Mais étant donné qu'on enseigne la parole de Dieu, à un moment donné, il faut que la personne, les chrétiens, soient capables d'eux-mêmes venir, pasteur, ça ne va pas. Amen. Là, le traitement est différent. De quand c'est moi qui viens vers toi. Quand je viens vers toi, c'est différent de quand toi tu viens vers moi. Alléluia. C'est différent. Alors de septembre en janvier, je me rappelle encore une nuit de prière ici un lundi. J'ai parlé. Ceux qui étaient là de ça, j'ai reparlé. Je me disais qu'après ça, puisqu'on était un petit groupe, n'est-ce pas? Je crois moins de 6 personnes. La personne s'est levée. Que bon, nous sommes entre nous. Là encore, on pouvait gérer autrement. Amen. Et jusqu'en janvier, ce qui m'a encore fini, c'est que décembre, la personne vient prendre la Sainte Seine. Et tombe dans l'immoralité. Là, je me suis rappelé l'expérience de Jésus avec Judas. Amen. Que celui qui va tremper son pain
le peut faire, sachez que c'est lui. Alors c'est ainsi que la personne dont finalement se décide à venir va me rencontrer moi, mais rencontrer mon épouse. Et vous savez pourquoi? Parce que la personne s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Ne dis pas hey. Ne dis pas hey. C'est une histoire, c'est une affaire compliquée. Ne dis pas hey. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de qu'on soit sale. Parce que même c'est toi qui ne vas pas te louper. Amen. Donc ne dis pas hey. Donc ce que je dis ici, ce n'est pas que je suis en train de... Non, ça fait partie de ma prédication. Et j'ouvre cette parenthèse pour que nous comprenions mieux le message. Amen. Alors c'est ainsi que lorsqu'elle vient, elle rencontre mon épouse. Je voyais tout, mais je faisais comme si je ne voyais pas. Les gars causaient là-bas. La personne pleure. On va voir le type, si pour moi, on va voir le... C'est comme ça, vous les femmes, vos cœurs sont... C'est Dieu qui vous a donné, on va faire comment? Quelqu'un pleure un peu, ouah. Même si c'est un bandit de renom, tu vas combattre. Tu vas... Elle vient alors, elle vient me voir. Partez dans la chambre, je tel qu'elle veut dire que... Si tu touches encore un peu seulement, toi et moi dans la maison aussi. Toi et moi. Elle est demandé de mettre sa boucle, elle est partie. Elle dit que tu as intérêt de partir. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur de cette église. Amen. Et si Dieu a voulu que ce soit moi qui suis là, qui soit là au moins, du moins. Alors, Dieu dit à ma femme, fais attention. L'église est assez compliquée. Et Dieu nous a donné ça comme repère. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans l'église, que ce soit les sentences que nous prenons, nous pouvons vous prouver cela bibliquement par une façon claire et nette. C'est un peu comme la loi, ou bien on appelle ça quoi? Quand tu vas au tribunal là, les articles, le code pénal. C'est-à-dire que quand un juge prend une décision, vous allez en vouloir au juge, mais en fait, il exécute simplement ce qui est écrit dans le code pénal. Car s'il ne le fait pas, la même loi peut se retourner contre lui. C'est la même chose avec l'histoire de Jésus et de l'Église. Amen. Il y a des gens qui disent que non, le pasteur, il dit que Dieu sur le pasteur pour rien. Le pasteur ne fait que son travail. Parce que s'il ne fait pas, hein, ça va retourner contre lui. Parce qu'il aura des comptes lui-même à rendre au Dieu qui l'a employé. Il aura des comptes. C'est comme ça que, et puis on vous dire que si tu me touches, si tu me parles de l'affaire-ci, cela je fais, je dis que, regarde, depuis septembre, est-ce que je n'ai pas parlé de ça à l'église? J'ai parlé, j'ai dit à quelqu'un ici qui est dans le péché. Et j'aimerais te faire comprendre une chose dans toute humilité. Amen. Dans toute humilité. Vous avez compris? Dans toute humilité. Sache que si je prie que ça n'arrive jamais, le Seigneur t'épargnera de ça au nom de Jésus. Amen. Mais quel que soit ce que tu feras de compliqué, le Seigneur que je sais va me remédier ça. Il dit, berger, connaissez vos brebis. Parfois, je peux connaître un truc, je ne parle pas, je reste bouche, mais tu penses que je suis bête. Je te laisse, tu parles. Dès que tu arrives à la réponse, je dis, tu me trouves devant ton chemin. Il dit, assistant, Broda, on fait comment? Oui. Faites attention des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui veillent sur vos âmes. Il prend son temps à questionner Dieu sur vos vies. Il prend son temps à implorer la grâce de Dieu. Il prend son temps à dire Seigneur, par rapport à tel. Ne pense pas que si Dieu, n'est-ce pas, veut lui révéler toute ta vie en secret, le Seigneur le fera. Sache-le. Parfois même, moi, on dit que Seigneur, c'est ton église. Moi, justement, donner un tendance, non.
Quand la personne veut faire comme, vivre comme elle, je viens, je presse la parole, je fais ce que j'ai à faire. Amen. Et un jour, la sœur prend courage. Elle vient me voir. Je ne sais pas si on sait. Elle pleure, comme d'habitude. Ce n'est pas toutes les larmes qu'il faut essuyer. Dans sa communication. Ce n'est pas toutes les larmes qu'il faut essuyer. Parce que tu peux essuyer une larme. Au travers de ça, tu es entré en partenariat avec l'âme que tu as essuyée. C'est comme ça que le même Dieu qui a décidé de s'en prendre à elle, s'en prend en toi. Faites attention. Ce n'est pas toutes les larmes qu'il faut essuyer. Ce n'est pas toutes les larmes qu'il faut essuyer. Elle a pleuré. Pleuré. Il y a quoi? Je connaissais, mais il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Voilà, tranquille. J'attendais seulement que la personne dise, bon, voici, là où je suis allé comme ça, les soeurs qui partent chez les frères là, hein? Tu calcules même les heures compliquées, tu pars visiter le frère, comme si tu es le frère, et comme si le frère aussi est le frère. Tu vas venir nous trouver. Amen. Tu vas nous trouver. On parle. Frère, la Bible dit fuis l'impudicité. Il faut fuir. Il faut fuir. Le témoignage de ma conscience. Écoute-moi très bien ce matin. Tu vas dormir. Amen. Tu vas dormir. J'ai dit à la sœur ce jour-là, je dis écoute, je vais te sanctionner. Parce que si je ne le fais pas. Et je lui ai dit que tu es venu confesser parce que tu t'es rendu compte que tu es enceinte. Si tu n'étais pas enceinte, tu n'allais pas venir avouer ton péché. C'est parce que tu sais que tôt ou tard, tu as peur d'avorter. Parce que s'il y avait la possibilité d'avorter, tu allais m'avorter. Mais tu as peur. Tôt ou tard, tu sais que le ventre va pousser. Tu es venu confesser, pas parce que tu veux confesser, mais parce que tu es enceinte. Il dit, ah, il dit que je vais te sanctionner comme la Bible le dit. Je vais faire mon travail. Et j'ai sanctionné la sœur. C'était un mardi. Je l'ai sanctionné à l'église. Et comme elle rentrait dans son lieu de service, j'ai dit à la sœur, comme tu vas, j'ai omis de faire une lettre de recommandation. Parce que dans la lettre de recommandation, je devais écrire son état spirituel actuel. Je devais signifier qu'elle a été excommuniée. Je dis, ok, quand tu vas, informe ton pasteur là-bas. C'était un papa du plein d'évangile. Dis-lui que tu as été excommunié ici. Il saura comment travailler avec toi. La sœur arrive, elle ne dit rien à son pasteur. Et quand on zélé, on intègre dans l'équipe d'intercession. Le pasteur prie à tout moment avec elle. Zélé, vision à gauche, vision à droite. Frère, ces choses-là ne nous séduisent plus. Hein. Vous avez compris? Ça ne nous séduit. Vision ici, prophétie là-bas, ainsi de suite là-bas. Chaque fois que je causais avec la sœur, elle me donnait des bons rapports. Je dis, waouh! Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a un problème quelque part. J'ai dit que donne-moi le numéro de ton pasteur. On va voir le numéro de son pasteur. J'appelle ton pasteur. Comment vous allez? Moi, c'est le papa de telle personne. Et c'est ainsi que je pose la question. Est-ce que telle sœur vous a fait savoir qu'elle est excommuniée? Le papa a crié au téléphone. Quoi? Il dit oui. Est-ce que telle sœur est excommuniée? Vous a dit que jamais. Elle ne m'a pas dit. Je ne connais même pas. Et pourtant, je travaille avec elle ici et tout. Et tout, elle est comme mon bras droit. Je dis, mais je excommunié la personne, je ne l'ai pas encore relevée. Et je demandais qu'elle vous informe pour que vous sachiez comment travailler avec elle. Amen. Il dit que quand on finit d'échanger, il va donc vers la soeur. Il dit, ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es excommunié? Frère,
Jusqu'à aujourd'hui, la sœur m'a détesté pour ça. Là, je m'en fous. Amen. Il dit jusqu'à aujourd'hui, la sœur m'a détesté. Si tu me détestes parce que je te fais du bien, je m'en fous de ton détestement. Dis Amen. Si tu me détestes parce que je suis dur envers toi, sachant que cette dureté produira quelque chose de bien, je m'en fous. Amen. L'avenir nous donnera raison. C'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité. Mais est-ce que c'est ça que j'ai fait mon travail? Amen. Tu penses qu'on aime les prisonniers, aime les juges là? Hein? Aimons, n'aime pas où. La sentence est prononcée. Et le travail est fait. Si tu veux prendre conscience, tu prends conscience. Alors Paul dit clairement dans cette écriture que notre conscience, amen, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Donc, dans son homme intérieur, Paul ne se reprochait de rien. Il ne se reprochait pas d'avoir été dur envers l'église de Corinthe. Il ne se reprochait pas de les avoir réprimandés sur l'immoralité sexuelle, réprimandés sur l'idolâtrie, réprimandés sur certaines choses. Il ne se reprochait pas de ça. Il dit, ce qui fait ma gloire, c'est le témoignage de ma conscience. Amen. Ceci ne veut pas dire que des personnes ne témoignaient pas. Il y avait des personnes à l'extérieur. Amen. Qui disaient que le type est dur. Paul l'a vraiment. C'est ça, n'est-ce pas? Mais il s'en foutait. Parce qu'il savait que, on parle souvent de la conscience professionnelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la conscience professionnelle dit? Hein? Même chez vous qui faites de la santé là, n'est-ce pas? Parfois, maintenant, les docteurs d'aujourd'hui, si quelqu'un vient, même s'il est commandant qu'il ne laisse pas l'argent, on ne le traite pas. Amen. Tu vas voir un petit, il est à peine de sortir de l'école, mais son cœur est déjà comme un contact dur. Il voit une maman en train de mourir comme ça, il dit, maman, je ne peux rien faire pour vous. Parce qu'on lui a dit au service que, ou bien, je vais dire maintenant son lieu de formation à l'école, qu'il faut l'argent. Et si il fait le contraire, sa conscience va le reprocher. Parce que sa conscience lui dira que tu ne mérites pas d'être médecin. Parce que ça ne sied plus avec ce qu'on a enseigné à l'école. Quelqu'un comprend ça? Ça ne sied plus. Amen. Donc Paul, dans son homme intérieur, il dit clairement que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, Église de Corinthe, avec sainteté et pureté. Dans le témoignage qui dégageait de la conscience de Paul, c'est que sa conscience lui disait que mon cher, tu es saint. À l'égard de ces personnes, tu es pur. Tu as fait ton travail. Amen. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu ne dois rien à quelqu'un. Amen. Tu ne dois rien à quelqu'un. Il dit devant Dieu, non pour avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Tu ne dois rien à quelqu'un, Paul. Il dit dans son homme intérieur, cette conscience lui parlait. Ne te reproche pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Amen. Pourquoi lorsque tu fais de l'enfant à la maison, la façon dont l'enfant pleure, si tu n'as pas le cœur, tu vas encore venir à lui et dire waouh, 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 ne pleure plus. Oh, en fait, ce que tu as fait était normal. Amen. Ça a contribué, n'est-ce pas, pour une bonne éducation de l'enfant. Une bonne éducation de l'enfant. Donc tu as bien fait de fouetter l'enfant pour qu'il soit une meilleure personne demain. Alléluia. Ta conscience va te dire non, tu as quoi, laisse-le. Laisse-le pleurer. Si c'est comme ça qu'il va apprendre, qu'il apprenne. Je parle, parfois, tu dis que tu as envie de partir, mais que je te dis que ne parle même pas vers lui. C'est la conscience qui parle. Ne parle pas. Ce que tu as fait là, tu as bien fait. Parce que si tu le laissais comme ça, il devait se perdre.
Mais en le corrigeant, tu l'as fait comprendre que, en fait, la voie qu'il était en train de vouloir emprunter n'était pas une bonne voie. Gloire à Dieu. Le témoignage. Paul, dans sa conscience, était saint, il était pur. C'est la voie de la pureté et de la sainteté qui dégageait de sa conscience. Que non, sois tranquille. Sois tranquille. Alléluia. Sois comment? Tranquille. Gloire à Dieu. Alors le témoignage est un peu comme un rapport que l'on fait sur la vie de quelqu'un. Amen. Généralement, nous assistons plus au témoignage dans les deuils, n'est-ce pas? À l'église, quelques rares fois. Amen. Mais plus quand tu vas dans un deuil, non, les gens auront toujours à témoigner. La famille X va témoigner, tel ami va témoigner, après quoi les enfants vont témoigner, puis ça, celui qui va clôturer, n'est-ce pas, la fin des témoignages, c'est le chef de famille. Vraiment, il était une bonne personne. Vraiment, il était... Ça, c'est une chose. Mais que disait le témoignage de la conscience du défunt? Parfois, on est plus prêt à écouter ce que les autres disent, n'est-ce pas? Mais parfois, il faut aussi écouter ce que la conscience qui en toi dit de toi. Parce que Dieu a mis en l'homme cette chose pour séparer le bien du mal. Amen. Pour savoir que ce que je fais si est mal, ce que je fais si est comment? Bien. Et si tu ne parviens pas à écouter la voix de ta conscience, à toi, je suis désolé de t'informer que tu as tué ta propre conscience. Et ce n'est pas le témoignage des autres qui vont te relever. Amen. Ce n'est pas ça. Quelqu'un avec moi? Amen. Ce n'est pas ça. C'est un rapport. Un rapport que l'on fait sur la vie de quelqu'un. Et la conscience, c'est un instrument divin de discernement. Amen. C'est un instrument divin que Dieu a mis en l'homme pour lui donner quand même la capacité de discerner certaines choses. L'Esprit de Dieu vient simplement amplifier ça. Amen. Ça vient amplifier ça. Ça vient donner un discernement poussé. Mais sinon, tout homme sur la terre a un discernement naturel donné par Dieu. Donc c'est un instrument divin de discernement que le Saint-Esprit utilise pour nous guider, pour nous interpeller, pour nous orienter. Gloire à Dieu. La conscience. Lamentation 3, verset 4. Amen. Oui. Quel est le témoignage de ta conscience? Quand tu t'assois, ta conscience te dit quoi? Quand tu essaies de faire le rapport de ta vie, quel est, c'est-à-dire que ce que ta conscience parvient à dire de toi-même. Laissons ce que les autres disent. Laissons ce que X disent. Non, on dit que je suis, on dit que toi tu dis quoi? Hein? Parce que tu te connais mieux que quiconque, n'est-ce pas? Hein? Nous nous connaissons mieux que autrui. Je sais si je suis fort ou si je suis faible. Alléluia. Oui. Je sais si je suis vrai ou si je suis hypocrite. C'est ça, n'est-ce pas? Je sais si je suis rusé ou pas. Les autres peuvent dire que non, Alida n'est pas rusé. Mais on t'éteint. Quand tu t'assois, tu sais que l'acte que tu as posé, ça s'appelle ruse. Tu vois ça? Or, les autres voient que non, ce n'est pas. Or, toi, tu sais que ça, c'est ruse. C'est ça le témoignage de ma conscience. Amen. Paul dit aux Corinthiens, ma conscience est pure et saine à votre égard. Je ne me reproche de rien. Alléluia. Je ne me reproche de rien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai marché comme il fallait marcher. Je me suis comporté comme il fallait se comporter à votre égard et à l'égard du monde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chaque chrétien devrait s'asseoir et examiner
tout ce que sa conscience a emmagasiné. Amen. Mettre ça devant lui et faire le choix. Je dirais le bon choix. Alléluia. C'est-à-dire que c'est qui, tu sais que la conscience te dit que ceci est mal. Telle attitude, tel comportement est mauvais. Mets-le de côté. Et ce qui honore le Seigneur, adopte tout ça dans ta vie. Quelqu'un m'écoute? Adopte tout ça dans ta vie. Alléluia. Adopte tout ça dans ta vie. Gloire à Jésus. Romains 9, verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Ma conscience m'en rend comment? Témoignage par le Saint-Esprit. Je dis la vérité. Ma conscience m'en rend témoignage. Donc lorsque je me présente face à Franck et je me mets à dire certaines choses, hein, lui peut croire parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans de moi, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un rapport sur ce que je dis. Il fait le rapport à ma propre personne. Donc pendant que je dis A, la personne me dit, tu mens. Tu vois ça? Le A que tu as dit ici est faux. Pendant que je dis B, la conscience me dit, tu mens. Pourquoi tu mens, Franck, comme ça? Il t'a fait quoi? Le B que tu viens de dire là est faux. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage. Quel est le témoignage que ta conscience te rend lorsque tu échanges avec des personnes? Lorsque tu échanges avec ton mari ou bien ton épouse. Lorsque, n'est-ce pas, tu avais des camarades et que tu échanges avec eux. Quel est le rapport que dans le témoignage de ta conscience sur l'échange que vous aviez? Est-ce que cet échange est digne d'être, est pur, est sain, est vrai, est digne d'approbation? Toi seul tu connais. Et Dieu connaît. Alléluia. Oui. Toi seul tu connais et Dieu connaît. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parfois tu regardes le frère Sorel comme ça. Lui, il voit seulement tes yeux. Hein? Mais pendant, il y a ce qu'on appelle l'expression langage non verbal. Oui, là, c'est vague. Le langage non verbal peut se faire sous plusieurs formes. Les yeux, les gestes et tout le reste, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais on va mettre ça dans le lot là. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, tu regardes le frère. Hein? Le frère, lui, sait que tu es en train de le regarder. Mais, dans ce regard, ça y est, Alida. Hein? Tu es en train de dire, frère, prends-moi, mais vas-y. Mais vas-y, tout. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Quand tu comprends ça, on peut la comprendre. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Oui. Et le frère, lui, sait que tu le regardes de façon simple. Mais le témoignage que rend ta conscience, c'est que tu es en train de convoiter le frère. Tu es en train de convoiter la sœur. Ouais, c'est vrai. Tu es en train de convoiter le frère, tu convoites la sœur. Mais personne ne connaît que tu es en train de le convoiter. Mais ta conscience sait que tu es en train de convoiter à l'heure actuelle. Puis encore, tu es à l'église. On est en train d'adorer le Seigneur. Quand la Sainte Priestesse te parle pour adorer, you are Alpha et Omega. Toi, tu l'as soutenu, regarde comme ça. Ah, la sœur là. Elle est brûle. Seigneur, tu ne parles
parle pas avec la bouche. Mais la conscience a une voix. Et la voix de la conscience, bien qu'elle soit silencieuse aux oreilles de l'homme, résonne comme un baffe aux oreilles de Dieu. Amen. Pendant que tu es là, vous savez. Ah! Et puis tu fais chalababa. C'est le baba. Tu manques, tu n'adores pas Dieu, tu ne parles pas là. Avec ton parler en âme ici, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, voici mon goût. Voici mon goût. J'ai trouvé aujourd'hui le témoignage de ma conscience. Amen. Faisons attention, frère. Même notre homme intérieur peut nous clouer le dernier jour. Sachez-le. Même notre homme intérieur, que ce soit les décisions que nous prenons, que ça soit, ça peut jouer à notre avantage comme à notre désavantage au jour du jugement. Faisons attention. Alléluia. Faisons un. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre à l'homme qui le souille, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui fait comment? Sort de là. Qu'est-ce qui sort de ta conscience? Il y a des gars qui sont aptes. C'est-à-dire que ce qui dit de sa bouche est le contraire de ce qu'il pense. Qu'est-ce qui sort de toi? Quelle est l'expression qui sort de ta conscience, de tes pensées? Et qu'avec moi? Alléluia. Oui. Oui. Ma conscience me rend témoignage, je ne mens pas. Ce que je te dis est vrai. Est-ce que tu peux dire ça ouvertement à quelqu'un? Que frère, je suis vrai avec toi. Depuis mon homme intérieur, je suis vrai avec toi. Sœur, je suis vrai avec toi. Dans ma relation, dans mon amitié, je suis vrai. Même dans ma considération à ton égard, je suis vrai. Est-ce que tu peux le dire ouvertement? Et que cela vienne profondément, réellement de ta conscience, de ton homme intérieur. Oui. Il y a des gens qui respectent d'autres parce qu'ils sont devant eux. Mais quand il est dans le secret, il connaît comme ça. Il pense que, il s'habille même comme je ne sais même pas. Tu parles. En fait, tu es en train d'exprimer ce que tu n'as pas pu exprimer devant la personne, mais qui était en toi. Et Dieu a noté ça. Dieu a noté ça. Quelqu'un m'écoute? Dieu a noté ça. Gloire à Dieu. Dans Acte 23, verset 1, Paul lève regard fixé sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Alléluia. En toute bonne conscience. C'est-à-dire que même devant le Seigneur, la conscience joue également un grand rôle. Devant Dieu, cher chef du Sanhédrin, je me suis conduit en toute bonne conscience. Je ne me reproche de rien. Dans ma relation avec le Seigneur, ma conscience ne me reproche de rien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et je crois que le Seigneur est fier de moi. Le Seigneur est content de moi. Amen. En toute bonne conscience, je suis un vrai ami. En toute bonne conscience, je suis un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. En toute bonne conscience, je suis en toute bonne conscience. On n'a pas dit en toute bonne acte, mais en toute bonne conscience. Depuis ton homme intérieur, est-ce que tu es vrai envers les gens? Est-ce que tu es vrai, honnête, sincère envers les gens? Et même avec toi-même. Avec toi-même. Est-ce que tu es vrai? Gloire à Jésus. Est-ce que tu es vrai? Dieu va juger nos consciences.
nos consciences seront exposées sur un écran. Après quoi viendra nos actes. Amen. Oui. Est-ce que tu es vrai? Tu es honnête? Tu es sincère? Quel est le rapport que tu peux donner à ton homme intérieur, à toi-même? Il y a des hypocrites ambulants. Mais quand vous les voyez, tu ne peux pas imaginer. Oui. Depuis son homme intérieur, hypocrite envers lui-même. Parce que l'action qu'il pose est différente de ce qui est dans sa tête. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire, frère? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Amen. Un amen comme le tonnerre. Amen. Non, c'est amen comme le tonnerre, comme ça. Amen. Gloire à Jésus. 2 Timothée chapitre 1 verset 2. 2 Timothée chapitre 1 verset 2. 2 à 3. Il dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Amen. Il dit, je sais Dieu avait une conscience comment pure, mais dans sa nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Toujours l'apôtre Paul. Alléluia. Nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Il dit, mais je sais Dieu avec une conscience pure. Comment est ta conscience, toi qui sais Dieu? À l'égard de Dieu même. Comment c'est? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que si Dieu dit, bon, je permets 10 minutes de liberté. 10, fais comme tu veux. 10. On commence le chrono. 1, 2. Frère, je vous dis la vérité. Même dans l'église du Seigneur, vous allez voir des choses que vous n'imaginerez jamais voir. Je t'accorde 10 minutes. Pire encore si c'est 1 heure de temps. Amen. Je t'accorde cette 1 heure de temps. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas compté comme péché. Ça ne va pas te priver du royaume des cieux. Je te permets. Fais comme tu veux. Il est mis Paris. Il dit que Dieu ne fait jamais un truc pareil. Amen. Oui. 1 heure de temps. Fais comme tu veux. Tu vas comprendre que il y a des gens qui s'en foutent de ce que j'appelle la conscience. Il dit, je te permets de faire, mais je ne retire pas la conscience. Non, la conscience va continuer à jouer son rôle. Amen. De juge. Mais tu vas voir. Le fait déjà que Dieu a donné l'information qu'il ne fera rien de mal à quiconque. Hein? Non, lui aussi. Gloire à Dieu. Il dit, le Dieu que je sais avec une conscience pure, le témoignage de sa conscience disait qu'il est pur. Il est pur. Qu'est-ce que la conscience dit de toi? Dans ton engagement à servir le Seigneur, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu le sais comme Dieu lui veut que tu le sais? Est-ce que tu es dans, je veux dire comment, le chemin que l'Éternel a tracé pour toi pour que tu le sais? Hein? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que ta conscience te dit par rapport à ça? Combien de fois nous résistons à la voix de la conscience? Parfois tu vas te dire que non, je sais, non.
Tu sais, mais qu'est-ce que tu fais? Savoir, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Et le résultat se trouve lorsque tu fais une chose. Non, je sais que Dieu n'aime pas, mais tu fais quand même. Je sais que tu n'aimes pas la rébellion, mais tu fais. Je sais que tu n'aimes pas les désobéissants, mais tu fais. Tu tues ce que ta conscience te dit de ne pas. Tu dis que tais-toi. C'est toi qui me commandes. Tais-toi. Je vais faire. Tais-toi. Ça parle jour et nuit. Même dans tes rêves, ça parle. Mais tu dis tais-toi. Tu décides de faire comme Dieu. Un jour. Maintenant, tu penses que tu as la maîtrise. Tu maîtrises tout. Un jour viendra. Oui, je nous ai dit que cette année, moi, pasteur Hachem, moi, pasteur, vraiment, je vais faire mon travail. Alléluia. Je vais faire mon travail. Et le reste, je te remets à Dieu. Alléluia. Je fais mon travail. Le reste, je te remets à Dieu. Et à ta conscience et au Saint-Esprit qui est en toi. Si tu décides de faire comme tu veux, tu décides de ne pas faire comme tu veux, gloire à Dieu. D'écouter la voix de l'Esprit et de suivre ce que dit le Dieu que tu as décidé de servir. Gloire à Dieu. Mais c'est comme je nous ai dit, je crois lundi ou mardi, pour les enseignements par la grâce de Dieu, vous seriez enseignés. Amen. Oui, vous seriez enseignés. Vous seriez enseignés. Et le reste, vous reviendrez. Amen. Lorsque l'épreuve viendra, c'est vous qui allez composer, non moi. Amen. Et c'est à vous d'éprouver que vous avez retenu la leçon. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc c'est ça. La conscience. La conscience. La conscience. Alléluia. La conscience. La conscience. Pierre 3, verset 15 à 16. Pierre 3, verset 15 à 16. Il dit, mais sanctifiez-vous, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Tu vois un peu ça? Il faudrait que si on t'accuse de quelque chose, amen, et en fouillant qu'on se rende compte que ce qu'on dit de toi est faux. Alléluia. Et comment? Fausse. Faudrait pas que si on dit tu es menteur, faudrait pas que ta conscience dise également de toi que tu es comment? Menteur. Là, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Faudrait pas que si on dit non, tel frère comme ça, on dit tout ce qui est négatif sur toi, il faudrait que le rapport du témoignage que donnera ta conscience te justifie au moins. Amen. Et que cela soit vrai. Que cela soit vrai. Gloire à Dieu. Que cela soit comment? Vrai. Que cela soit vrai. Ayez une bonne conscience afin que là même
ou ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia, épargnés de la confusion. Allez, imagine par exemple, le frère Sorel dit constamment de bonnes choses du frère Franck. Non, c'est un frère qui aime le Seigneur. C'est un frère, c'est un frère, c'est un frère, c'est un frère, c'est un frère. Amen. Or, par ailleurs, il y a d'autres personnes qui disent que non, ce gars, il est ceci, il est cela, et ainsi de suite. Amen. Frère, il faudrait que, quand on va rapprocher les deux témoignages, et ajouter à ça, celle de ta conscience, qu'on se rend compte que le témoignage que le frère donne chez toi est en accord avec le témoignage que donne ta propre conscience. Et là, il ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas dans la honte à l'égard de ceux qui disent de toi des choses négatives. Amen. Il pourra frapper la poitrine que je vous avais dit, non? Je connais le frère. Amen. Je vous avais dit. Je connais que c'est un bon frère. Amen. Qu'est-ce que ta conscience te donne comme témoignage sur ta vie? Quand tu t'assois, quand tu penses à toi, face au péché, ta conscience te dit quoi? Face aux attitudes, bonnes comme négatives, qu'est-ce que ta conscience te dit? Face aux décisions que tu prends, qu'est-ce que ta conscience te dit? Face aux instructions, qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que l'appréciation de ta conscience, n'est-ce pas, sur ta personne, est en accord avec l'appréciation de Dieu sur ta personne? Amen. Chacun de nous, lorsque nous faisons ce qui est mal, nous savons que nous avons fait ce qui est mal. Oui. Parfois même nous le faisons volontairement. Volontairement, parfois nous le faisons. Or, la Bible dit que malheur, celui qui est cause de quoi? De scandale. Malheur. Malheur, celui qui est cause de scandale. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Sur ton engagement à suivre le Seigneur, comme tu as décidé de le suivre, le marcher avec lui, quand tu t'assois, quand tu examines, qu'est-ce que la conscience te dit? Quel est le témoignage que toi-même tu rends de toi-même? Laisse ce que le pasteur dit, laisse ce que le frère tout ça dit. Tu connais les Écritures et tu as l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, en accord avec les Écritures et ta conscience, dit de toi? Es-tu un bon chrétien? Peux-tu donner un bon rapport dans ta marche avec Dieu? Peux-tu donner un bon rapport dans ta relation avec les personnes? Es-tu un bon ami? Es-tu un bon voisin? Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? En fait, les gens disent que tu es Père et puis les gens disent que tu es prophète, mais vous, qui dites que je suis? Tu es le Messie. En fait, Jésus avait déjà un témoignage de lui. Il savait qu'il était le Messie. Mais il voulait savoir si ceux qui sont proches de lui avaient la révélation que lui, il avait de lui-même. Amen. Lorsque ta conscience rend un bon témoignage de toi, c'est bien, c'est une chose. Mais les personnes qui sont proches de toi doivent également donner un témoignage en accord avec ta conscience. Et là, la Bible dit le témoignage de deux ou de trois et en plus. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vous assure, et nous viennent à tête. Serons des bons chrétiens comme Paul l'a été. Amen. Amen. Il dit dans Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Tout va ça.
C'est-à-dire que quand ta conscience est remplie des œuvres mortes, tu ne pourras pas servir Dieu comme il se doit. Et quand on parle des œuvres mortes, la Bible cite dans Galates, n'est-ce pas? La jalousie, la convoitise, l'immoralité sexuelle et tout le reste. Amen. Les œuvres mortes sont tous ces œuvres-là qui ne donnent pas honneur, ne donnent pas gloire au Seigneur. Que ce soit le caractère, que ce soit les prises des décisions. Rassure-toi que peu importe la décision que tu vas prendre, que cela cadre avec une œuvre vivante. Ou bien une œuvre qui va engendrer la vie en toi. Alléluia. Oui. Il dit, le sang de Jésus a la capacité de nous purifier, de purifier notre conscience des œuvres comment mortes. Ça veut dire qu'à nous, dans notre conscience, il y a les œuvres mortes. Amen. Le péché, de façon générale. Gloire à Dieu. C'est là, c'est enfoui l'orgueil. Tout le monde dit de toi que tu es humble, mais ta conscience dit que tu es orgueilleux. Ça, n'est-ce pas? Tu te vantes trop. Hein? Félicité les gens que tu ris là. Dis-nous non. Amen. Tu te vantes trop, tu es orgueilleux. Tu cites trop les ailes. Amen. C'est comme ça, c'est le rapport que la conscience te donne sur toi. Amen. Donc pour savoir que nous avons une conscience qui produit les œuvres vivantes ou encore qui est en accord avec la pensée de Dieu, c'est simplement voir est-ce que ma conscience, n'est-ce pas, je veux dire ça comment, est le réservoir des œuvres mortes. Amen. C'est-à-dire que tu rentres en toi-même, quelles sont les œuvres qui sont en moi? Est-ce que les œuvres qui sont en moi sont mortes ou bien sont vivantes? Est-ce qu'elles sont agréables à Dieu ou bien agréables à Satan? Amen. Oui. Alléluia. Parfois même on est là comme ça là. Les chrétiens avec les musiques païennes. Hein? Tu es là avec des frères, mais une musique de malheur c'est dans ta tête. Personne ne comprend comment tu chantes, mais tu es en train de chanter. Ah bon, tu fais comme ça. Frère, c'est comme ça que frère, l'Esprit de Dieu m'a donné une révélation musicale. Tu m'as dit lui ce que tu chantais. Amen. Dis. Gloire à Dieu, oui. Toi, ton frère, qui peut nous aider. Amen. Pourquoi c'est si difficile de chanter les chants de Dieu? Pourquoi c'est si difficile de mettre dans ton téléphone les musiques chrétiennes qui vont t'emmener dans une autre dimension spirituelle? Pourquoi c'est difficile? Bon, quand tu écoutes Malox, ça fait quoi ton âme? À part d'en t'acheter négativement. Ça fait quoi d'autre? Amen. Mais si tu as des musiques païennes dans ton téléphone, comme tu rentres la vidange de ton téléphone, cherchez les musiques chrétiennes. Pour moi, il y en a. Télécharge. Amen. Et suis des choses qui vont édifier ton âme, qui vont t'amener à être conscient de l'éternité, conscient de. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a un autre style de musique, c'est le mbolé. C'est grave, ça détruit les jeunes. Je vous dis, ça détruit les jeunes. Ça détruit les jeunes. Je vous assure. Prions seulement pour nos enfants. Je vous dis la vérité. Prions seulement pour nos enfants. Ça détruit. C'est ça là qu'on chante dans nos têtes. Que non, pasteur, est-ce que Dieu est contre. Est-ce que Dieu est contre la musique? Parce que la musique, c'est une façon de se détendre. Tu te détends, et détends-toi. Même de l'autre côté, tu vas te détendre. Amen. Non, parce qu'il n'y a rien de mal. Hein? En famille, comme ça, on peut mettre un bon son d'amour. Amen. Qui est champion de son d'amour là? Hein? Aidez-moi, non. Allez, David, aidez-moi. Qui est champion à chanter les chansons d'amour dans le monde? Hein? Céline Dion. Fali Poupa.
Singila. Go. Il faut les localiser avec tous les frères qui ont cité les noms là. Hein, on va sortir une liste. Amen. Hein? Donc tu comprends que c'est grave. Hein? Tu vas faire comment pour connaître? Amen. Amen. Non, parce que tu mets, tu fallait dire voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu sais comment ça pollue ta conscience, ça pollue ton esprit. Ça pollue, frère. Oui, ça pollue. Alléluia. Voilà, tu commences à ça pollue ton esprit. Ça pollue, ça pollue. Paul dit qu'il a servi le Seigneur avec une conscience pure, pas entachetée, pure, bien pure. Il a servi le Seigneur. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va donner des justificatifs. On va raisonner pour justifier nos bêtises. Est-ce que ce que je fais, nous sommes des enfants de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, on doit fonctionner en fonction de la parole de Dieu, non? Je suis Camerounais. C'est la loi camerounaise qui est utile pour moi. Ce n'est pas la loi de la France ou bien de l'Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la code pénal égyptien qu'on va utiliser pour me sanctionner. C'est le code pénal camerounais parce que je suis Camerounais. Alléluia. C'est ça. Qu'est-ce que notre code pénal dit sur la musique? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dossier clos. Voilà un débat clos. Tandis que dès que tu babas, on sort le verset là. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu vas me parler. Tu ne parleras plus. Amen. D'autres personnes m'ont ajouté, pasteur, je ne suis pas convaincu. Je ne suis même pas convaincu. Ça ne dépend pas de ça. Amen. La vérité reste et demeure la vérité. En disant, si tu persistes en disant je ne suis pas convaincu, la direction que tu vas prendre sera une direction aussi très compliquée. Tu vas donc faire comment? Accepte tout simplement la vérité. Alléluia. Tout simplement. Tout simplement. Gloire à Dieu. La conscience. Et nous clôturons avec 1 Corinthiens 8, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 12. Comment ce verset 9 pour mieux comprendre le contexte? Verset 9. Oui. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un table d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant les consciences faibles pour pécher contre Christ. Alléluia. Tu as compris? Est-ce qu'il faut commenter l'autre ici? C'est clair, non? Donc sache que tu n'es pas chrétien pour toi seul. Tu es chrétien, mais ta chrétienté sert aussi aux frères Franck, aux frères Sorel et tout le reste. Donc nous qui pensons que nous sommes chrétiens pour nous seuls, nous nous trompons. Amen. Tu n'es pas chrétien pour toi seul. Si tu es déjà chrétien, que je suis chrétien, tu as des comptes à me rendre, j'ai des comptes à te rendre. Pourquoi? Parce que nous avons un même code pénal qui s'applique sur nous. Je peux me permettre et tu peux te permettre de me faire des reproches. Alléluia. Oui. Et je peux me permettre de te dire que frère, si tu continues à faire comme ça, connaissant l'article tant là, ça peut s'appliquer sur toi. Et toi aussi, tu dois le dire. Tu dois me le dire. Amen. Et dit, faites attention. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles.
Toi qui penses que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te comporter comme aucun homme libre n'est réellement libre. Toute liberté est contrôlable, bravo. Hein? Parce que tu es Camerounais, hein? Tu te retrouves à aller cambrioler une banque, c'est ça? Tu vas comprendre la suite. Alléluia. Oui. Toute liberté est contrôlée. Amen. On est libre jusqu'à un certain niveau. Face à la loi, on n'est plus libre. On n'est plus libre. Que ta liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour un autre, pour un faible. C'est-à-dire que voilà le frère Sorel. On sait que bon, le frère c'est le Seigneur. Et puis un jour, on trouve le frère dans un bar, en train de boire la bière, comme dans Libératis. Oh. Amen. Hein? J'ai le droit de dire, frère, qu'est-ce que tu fais? J'ai le droit de lui demander ça. Tu fais quoi là, frère? Il dit, oh, on n'est pas libre. Tu es libre de quoi? Si tu voulais être libre, il ne fallait pas devenir chrétien. Amen. Non, il ne fallait pas devenir chrétien si tu voulais être libre. Et même chez les païens là, hein, on ne même pas libre. Il y a des choses que quand tu fais, selon l'éducation qu'ils ont reçue, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. C'est à l'église qu'on pense qu'on peut faire comme on veut. On peut faire comme on veut. On a des comptes à rendre à personne. Tu as des comptes à me rendre sur ta foi. J'ai des comptes à te rendre sur ma foi. Ma façon de servir Dieu. Parce que si je sers mal Dieu, ça peut t'handicaper toi. Si tu sers mal Dieu, ça peut m'handicaper. Parce qu'il peut s'avérer que moi, j'étais pris comme modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc Paul était le modèle de plusieurs. Donc une petite erreur de Paul handicapait plusieurs. Faites attention avec la fin de Dieu aussi. Ne pensez pas qu'on ne vous regarde pas. J'ai toujours eu à dire, comme tu regardes le dos de quelqu'un, quelqu'un d'autre regarde ton dos. Comme tu regardes la nuque de quelqu'un, quelqu'un d'autre regarde ta nuque. Tu n'es pas libre. Car tu as des comptes à rendre à quiconque est enfant de Dieu. Si toi tu l'es. Amen. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas dans la même communauté peut te voir peut-être en ville en train de faire quelque chose d'anormal. Il a le droit de me dire que frère, c'est quoi? Tu fais ça pourquoi? Parce qu'il peut t'apprécier à distance. Hein. Il peut faire de toi son modèle à distance. Et Jésus est le modèle par excellence. Il dit, prenez garde. Toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Or, une chose qui est interdite par le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Ce n'est pas parce que tu connais trop que cela te donne le droit de faire ce que tu veux. Un vrai connaisseur n'exprime pas tout en public. Il y a des choses qui se cachent. C'est ça aussi l'expression de la sagesse. Amen. C'est pas parce que je suis pasteur et que peut-être j'ai de la connaissance et que je vais entrer si un jour avec la jupe. Oui. Je vais entrer avec la jupe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, la gloire de Dieu sera un rendez-vous. Et oui. Amen. Non. C'est suffisant pour que quelqu'un abandonne la foi. Et son sang retombera sur moi. Parce que je fus la cause de cela. Faites attention. Faisons très attention. Contrôle tout ce que tu fais. Tes actions. Ta façon de parler. Contrôle. Tiens-toi bien, que ce soit en public, à l'église. Tiens-toi bien.
Les gens ont l'œil sur toi. Sache-le. Même Dieu a l'œil sur toi. Merci. Alléluia. Sache-le. Ne te permets pas de faire du n'importe quoi. Puis tu vas dire c'est ma vie. Ta vie, tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Dis Amen. Non, c'est ma vie, je fais comme je veux. C'est ta vie. Tu as acheté ça quand on a vu. Montre la facture de ça, on voit. C'est ma vie. Même la vie là, tu vas rendre compte. Même la vie, tu rendras compte. Faisons attention. Amen. Et ainsi, le fait périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Christ est mort pour Franck. Christ est mort pour Gabriel. Christ est mort pour Josias. Et ne sois pas celui par qui Satan passera pour ramener la personne dans le camp du diable. C'est que Dieu va détruire sa pépée. Fais attention. Faites très attention. Faisons attention. Moi-même y compris, je dois faire attention. Alléluia. Faisons très attention. Il dit en péchant de la sorte contre les frères. On n'a pas dit contre Dieu. Il y a un type de péché. Hein? Je vous ai dit, n'oublie jamais ça. La croix là, elle est verticale et elle est horizontale. Ton attitude peut être un péché pour un frère. Ton comportement, ton caractère peut être un péché pour un frère. Sache-le. Non, je fais comme je veux. Continue à faire comme tu veux. Et quand tu es comme ça, la conscience te parle, mais tu dis à la conscience que tais-toi. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Gloire à Dieu. Il dit en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vous péchez contre Christ. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui blesse la conscience du frère, pas à cause du fait que je dis non, j'ai la connaissance, je suis pasteur, il dit que je suis en train, non seulement je pêche contre le frère, mais je pêche aussi contre Christ. Parce qu'au travers de toi, les frères murmurent, les sœurs murmurent, on passe de faire un... Non, frère. Non. Fais attention. Faisons attention. Rassure-toi que la façon dont tu vis est en accord avec les Écritures. Ne vis pas comme si tu es libre. Amen. Ne fais pas comme tu veux. Ne fais pas comme tu veux. Tu as des comptes à rendre. Alléluia. Tu as des comptes à me rendre, j'ai des comptes à te rendre. Et nous avons des comptes à rendre à qui? À Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Tu es arrivé à ce niveau? Que tu fais des choses en considérant la vie d'autrui. Tu es arrivé à ce niveau? Hein? Oui. Elle dit, tu t'en fous de qui est à côté de toi. Tu t'en fous du voisin, tu t'en fous de la voisine, tu t'en fous du frère, tu t'en fous de la soeur. Elle dit, comme tu as décidé de faire, tu fais. Fais. Quand tu en voir, continue. Au moins, tu as la conscience, tu as le Saint-Esprit et tu as la parole de l'Éternel en toi. Alléluia. Et tu as les enseignements. Il dit que si un aliment scandalise un frère, pour préserver la foi du frère, je ne mange pas. Hein? Donc si par exemple, le fait que je mange la viande de porc te scandalise, par amour pour toi et pour le Seigneur, je ne mange pas la viande de porc. Oui, frère, c'est ça. Tu comprends? C'est ça la foi. C'est une autre dimension de la foi. Où on ne pense pas seulement à soi-même, on pense aussi aux autres. On fait tout, non seulement pour plaire à Dieu, pour être à l'aise, mais aussi pour que les autres aussi soient comment? À l'aise.
Amen. Non, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Je fais comme bon me semble. Hein? C'est ma chambre. Je décore ça comme je veux. C'est mon salon. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu as des comptes à me rendre à partir d'aujourd'hui. Amen. Qui est chrétien ici? Qui est enfant de Dieu? Je vois d'autres qui lèvent pas les mains. Donc j'ai affaire. Amen. Donc comprends qu'aujourd'hui tu as des comptes à me rendre à moi. Amen. Et moi aussi j'ai des comptes à te rendre. Ça fait que je dois veiller sur ma conduite. Alléluia. Je dois veiller sur ma conduite. Tu dois aussi veiller sur ta conduite. Alléluia. Ne fais pas des choses qui vont blesser ma conscience. Qui va blesser ma conscience. Ne fais pas des choses qui blesseront ma conscience. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous pécherez contre Christ. Contre Christ. Faisons attention. Amen. L'affaire de Dieu, si. Hein? Ce ne sont pas des blagues. Faisons comment? Très attention. Alléluia. Faisons très attention. Qu'est-ce que ta conscience dit de toi? Quel est le rapport qu'elle donne? Est-ce qu'elle prône plus les œuvres mortes ou les œuvres vivantes? Est-ce que ta conscience te montre que Dieu est fier de toi? Dieu est content de toi? Le témoignage de ma conscience. Paul dit, j'ai servi Dieu avec une conscience comment? Pure. Comment tu sers Dieu? Quel est le rapport de ta conscience à l'égard du service que tu rends pour Dieu? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous vienne en aide. Alléluia. Qu'il nous vienne en aide. Amen. Qu'il nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir, s'il te plaît, et dire merci à Dieu?